Le portrait de la semaine est consacré à François-Xavier Ricard. Cet habitant de Gisors a été appelé du contingent pendant la guerre d'Algérie. Comme des centaines de milliers de jeunes Français de sa génération, il imaginait à l'époque partir pour une intervention de maintien de l'ordre. À son retour, il a passé sous silence cette période de sa vie jusqu'à il y a très peu de temps. François Pesquet, Stéphane Gérin l'ont rencontré. Longtemps, il a laissé dans l'ombre cette histoire. Et puis un jour, à l'aune de ses 70 ans, il a voulu comprendre et raconter. Comme près de 2 millions de jeunes Français de sa génération, François-Xavier a été appelé du contingent pendant la guerre d'Algérie. On savait tous que notre tour viendrait. Ça faisait partie de notre monde en quelque sorte, quoi. Bon, je me souviens un peu de la traversée, qui s'appelait le ville d'Alger, et à Font-de-Cale, où on avait quand même des espèces de transats, et on était quand même vraiment presque côte à côte. On avait à peine la place de poser notre pactage. Ça sentait quand même très mauvais. Le 24 août 1961, François-Xavier débarque à Oran. Il est ensuite affecté au 27e bataillon d'infanterie de marine dans un petit village près de Tlemcen, non loin de la frontière marocaine. J'allais parce que je leur voulais du bien aux Algériens. Je leur voulais du bien et je me disais, peut-être que je pourrais contribuer à ce que quelque chose pour eux aille mieux. Contrairement à la plupart des autres appelés, François-Xavier ne découvre pas le Maghreb à cette époque. Il y revient. C'est là qu'il a grandi. Son père y était professeur. J'étais encore très imprégné de mes 9 premières années d'enfance en Algérie et au Maroc, et de l'ambiance familiale et amicale dans laquelle j'avais commencé à grandir, et qui était ce que j'appellerais un colonialisme bienveillant. Si le génie créateur de la France a marqué de son empreinte l'édification d'une telle ville, il apparaît aussi dans l'œuvre colonisatrice dont l'opulente Mitidja porte l'éclatant témoignage. Mes parents considéraient que la France au Maroc, la France en Algérie, c'était chose normale. Des hommes fraternellement unis dans la paix française ont concouru à faire de ces terres jadis insalubres et infertiles une véritable et prodigieuse corne d'abondance dont la fécondité est infinie. Lorsqu'il est appelé en 1961, l'Algérie, c'est 3 départements français. Ses supérieurs parlent de rébellion, de maintien de l'ordre. L'ennemi est bien souvent invisible. François-Xavier participera à 2 missions, l'arme à l'épaule. Nous remontions un Noued, le lit d'un Noued, le lit de ce blé poussait beaucoup de laurier rose, qui était relativement serré. Enfin, c'est un vrai écran de verdure, c'est-à-dire qu'on avançait sans voir grand-chose à 10-20 mètres. Et c'est là où j'ai eu quand même peur en me disant, mais qu'est-ce qui peut surgir soudain? D'autant plus que, en fait, on nous est crapahutés, comme on disait à l'époque, sans nous dire pourquoi. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'obéissais parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais j'avais aucune idée du contexte. Je vous dis, nos officiers ne nous disaient pas ce qu'on pouvait éventuellement trouver, rencontrer, débusquer. Depuis le petit village où il est affecté, les combats sont un écho lointain. Il y a parfois le récit d'un camarade. C'est une guerre sans ligne de front, une guerre sans nom. Lui s'ennuie surtout de sa fiancée, écrit à ses parents et prend peu à peu conscience que Français et Algériens ne pourront plus vivre ensemble. Le dénouement approche, l'enthousiasme des uns et le désespoir des autres ne provoqueront-ils pas des violences pires que toutes celles que l'on a connues jusqu'à présent? Que deviendront les harkis, les musulmans qui sont toujours restés fidèles à la France, qui se sont gravement compromis pour elle? Même ici, on est terriblement tenté de penser que tant d'efforts, de sacrifices, d'énergie dépensés sont inutiles et désormais voués à l'échec. L'Algérie française, en réalité, ça ne pouvait désigner, même si les gens n'en avaient pas conscience, ça ne pouvait désigner qu'une Algérie sur laquelle la France avait la main mise. À son retour, François-Xavier se tait. Et qui aurait voulu l'entendre? Il trouve du travail, fait carrière dans la formation. Pourtant, la blessure demeure. Et une question,
Pourquoi cette guerre ? Il attendra ses 70 ans pour adhérer à l'association Anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. J'ai fait ce que j'avais pas voulu faire jusqu'à maintenant, j'ai demandé ma carte du combattant. Dès lors, il s'engage à promouvoir la paix. Un chemin qui passe ce jour-là par le musée de l'éducation à Rouen. Une exposition y évoque en ce moment l'école en Algérie, des débuts de la colonisation à nos jours. Les militaires, justement, comme vous, avaient participé à ce grand plan de scolarisation. J'ai été baigné dans un univers où, je m'en suis rendu compte après, de fait, dans ma tête d'enfant, les Arabes étaient des inférieurs. François Xavier raconte désormais souvent son histoire dans les lycées de la région, aux côtés d'un ancien combattant de l'armée de libération nationale algérienne. C'est encore une histoire qui est difficile, qui n'a pas encore été gérée, je pense, digérée par plusieurs parties, par toutes les parties, mais c'est en train. C'est en train. Moi, je pense que l'école maintenant, il y a avant, on ne parlait pas de la guerre d'Algérie, on disait les événements d'Alger. On commence à parler de la guerre d'Algérie, donc on commence à ouvrir bien les yeux sur cette histoire. Et au fond, des descendants des deux camps qui portent toutes ces mémoires et qui a forcément des moments où elles sont en discordance et quelquefois même elles s'affrontent. Enfin... Longtemps, il a laissé dans l'ombre cette histoire. Tentant de l'éclairer, son témoignage aujourd'hui voudrait la réconcilier un peu avec d'autres, encore à vif.